on assiste à une escalade. Jamais sans doute, depuis le début de la guerre d'Ukraine, il y avait une escalade aussi ouverte entre la Russie et la France. Et la Russie et Trump. On vit des heures tout à fait inédites où, entre Trump et Poutine, ce qui a pu ressembler à une idylle est terminé. Ils s'envoient des noms d'oiseaux de manière assez dure. Et là, en l'occurrence, c'est la France qui est désignée en premier par Vladimir Poutine. Oui, parce que la France a pris la tête d'une croisade pour aider l'Ukraine. Quand on a senti que Donald Trump hésitait, la France a pris le leadership, en fait, comme la plus grande puissance, sans doute militaire, de l'Europe. L'affaire du push-pas, regardez, les images de ce bateau, elles sont tout sauf anecdotiques. C'est le moment où la France, en arraisonnant le bateau, arrestation, on va y revenir, du commandant et de son adjoint, et la Russie s'exprime à ce sujet ce soir. C'est un moment précis où cette opposition se cristallise. Oui, se cristallise, et puis avec un Donald Trump qui a tout fait pour cajoler, qui a essayé de séduire en fait Poutine pour avoir le cessez-le-feu et qu'il n'a pas eu. Ça, c'était le sommet d'encourage. Ce qui se passe maintenant. Et maintenant, c'est les alliés qui sont ensemble, avec la France, effectivement, qui est très dure sur ces bateaux fantômes, c'est-à-dire la manière dont les Russes exportent leur... détournent les sanctions pour exporter leur pétrole. Et puis aussi Donald Trump, qui envisage de livrer des missiles Tomahawk qui iraient détruire les installations énergétiques russes.